Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo pour vous parler de l'importance de la voix. L'importance de la voix dans l'hypnose, comme vous pouvez constater que ma voix a changé depuis que je vous ai dit bonjour. Voilà, alors la voix est l'élément qui va permettre de créer une suggestion, ça c'est évident, mais la voix est aussi génératrice de fréquences qui vont ajouter de l'intensité au niveau de l'inconscient du patient. En plus, la voix, vous voyez, je suis en train de changer de position et en même temps, vous voyez que ma voix, je n'ai rien forcé, est devenue beaucoup plus posée, alors que je ne force en rien, simplement j'ai changé de position. Ça, ce sont des vidéos que je vais vous montrer. Durant les semaines qui viennent, vous aurez droit à 8 vidéos sur des choses importantes. Là, la voix vient de changer, là, elle vient de se modifier. Simplement parce que la position que j'ai quand je parle, et j'insiste dans les formations d'hypnose, dans l'hypnose avancée, d'avoir une position où les muscles résonateurs vont pouvoir permettre de donner cette voix caverneuse. Vous ne pourrez pas voir, vous voyez, c'est la même voix, comme ça, que comme ça, parce que là, vous voyez, elle perd du volume. Je suis en changement de position de torse. Là, au contraire, vous voyez, elle n'est pas du tout normale. Et là, si je suis dans une position assise, et que je trouve en même temps, en bougeant la tête, un petit peu, vous savez, quand on met un objet en Afrique, souvent, vous voyez les porteuses africaines qui arrivent à porter un objet sur la tête, et bien c'est exactement voilà, la position qu'il faut avoir. Il y a un moment où là, vous passez, et ici, vous voyez, quand je parle, comment vous pouvez faire pareil chez vous. Vous allez vous caler bien dans votre fauteuil, votre chaise, vous parlez normalement, et pendant que vous continuez à parler, voilà, en même temps que je suis en train de parler, vous voyez qu'il y a tout d'un coup une amplification parce que les muscles résonateurs ont besoin que la tête soit inclinée juste un léger degré. Et ça, c'est un exercice que vous pouvez faire en mettant, alors non pas un verre, parce que vous allez avoir des échecs et ils vont tomber, se casser. Mais vous mettez un livre sur la tête et en même temps, là, vous cherchez la position stable, comme ceci, où la voix est en train, là, de se poser. Donc, vous êtes obligé d'être dans une position, je sais l'importance, effectivement, de la synchronisation non verbale, que l'on explique et qui fait 55% de la synchronisation en prenant la posture du sujet, mais à un moment donné, pour avoir une voix qui amplifie, il va falloir que vous modifiez un petit peu et en même temps vous allez pouvoir avoir une amplification de la voix qui va résonner et parler beaucoup plus à l'inconscient du sujet. En même temps, vous apercevez que je suis en train de faire des mouvements respiratoires et de travailler avec mon diaphragme. Et ça, c'est ce que nous verrons dans d'autres vidéos, comment vous allez poser votre voix et comment vous allez utiliser l'expiration. Comment vous allez parler là, en soufflant. C'est comme si j'inspire et je me tais quand j'inspire pour uniquement là. Souffler et parler à chaque mouvement de ma respiration, je peux parler. Donc ça évite les logorrhées verbales que vous auriez si vous ne n'écoutiez pas votre respiration. Et je peux vous dire que les effets sont beaucoup plus puissants, importants, que si vous parlez sans arrêt en faisant des confusions, en parlant avec une voix comme ceci, mais là je suis en train d'inspirer. Et vous voyez que quand je souffle, et uniquement quand je souffle, la voix porte, vibre, et c'est à vous d'avoir ce ressenti, de le tester. Je vous montrerai des exercices ensuite pour poser la voix, pour avoir une tessiture, pour avoir une amplification, et tout ceci va permettre de pouvoir être beaucoup plus efficace dans l'hypnose. Merci de votre attention et à bientôt. Bye bye.